Je savais qu'il y avait quelque chose, à débloquer. J'avais le temps, la liberté, j'avais certains moyens financiers, mais malgré ça, j'étais pas heureux. Donc je savais qu'il y avait quelque chose à bouger. J'étais devenu, apathique, je bougeais plus, j'étais collé à mon écran et à ma chaise et j'avais des rythmes de consommation de toutes sortes de choses pour remplir le manque qui était en moi. Et tout ça, ça a complètement changé parce que maintenant, j'ai le moral, j'ai retrouvé confiance en moi, confiance en l'avenir et puis surtout l'énergie de vivre autre part que devant mon écran. Ok, salut Nicolas, ça va? Bonjour Romain, bah ouais, ça va bien, hein, ça va très très bien même. Magnifique, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette petite interview. Alors Nicolas est une personne que j'ai pu, en tout cas, dont j'ai eu l'honneur d'accompagner sur 3 petits mois, donc dans un objectif de libération émotionnelle. Comment vas-tu Nicolas? Mais ça va vraiment très bien, ça va mieux qu'avant d'avoir suivi le programme, ça va beaucoup mieux même parce que c'est vrai que c'était pas évident à ce moment-là. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à ce programme-là qui m'a fait sortir d'un état où j'étais végétatif, j'étais vraiment pas bien parce que je venais de traverser des épreuves compliquées dans ma vie. J'étais devenu apathique, je bougeais plus, j'étais collé à mon écran et à ma chaise et j'avais des rythmes de consommation de toutes sortes de choses pour remplir le manque qui était en moi. Et tout ça, ça a complètement changé parce que maintenant, j'ai le moral, j'ai la patate, ça fait beaucoup de bien. J'ai retrouvé confiance en moi, confiance en l'avenir et puis surtout l'énergie de vivre autre part que devant mon écran. J'ai pu changer tous les fonctionnements néfastes que j'avais mis en place parce que j'étais fatigué, j'étais en manque d'énergie, fatigué d'avoir traversé des épreuves très difficiles dans ma vie. Perte de proches, changement de situation familiale. Et maintenant, je suis plein d'énergie. J'ai mis en place plein de d'habitudes positives là où il y avait des habitudes négatives, c'est-à-dire que je consomme plus à outrance toutes les choses que je consommais pour remplir le manque affectif, le manque que je ressentais. Là où avant, quand je me réveillais, je sautais de mon lit pour me mettre devant mon écran. Maintenant, je vais faire une petite promenade au bord d'un lac qui est pas loin de chez moi. Je me pose pour méditer, pour prier. Ça fait beaucoup de bien et ça me fait bouger. Je prends le temps de réveiller mon corps. J'ai mis en place une routine positive parce que quand je reviens de cette petite promenade, j'écris un livre que je suis en train d'écrire, que j'avais commencé à écrire avant l'accompagnement et que j'avais arrêté d'écrire parce que il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus d'inspiration. Et donc maintenant, j'ai pris l'habitude de tous les jours d'écrire pendant une heure ou deux, ou plus selon l'inspiration et l'énergie du moment. Ça avance bien et ça fait du bien d'être en action à nouveau. Qu'est-ce que ça t'apporte l'action? C'est-à-dire qu'avant effectivement, heu, ton quotidien était, cadré par des habitudes, qui avaient pour but, de t'anesthésier, d'absorber toute ton énergie pour, juste, dormir et refaire ça en boucle et en boucle. Donc, autant déjà par la consommation, de sucre, de beaucoup, de gluten, ou autre, et l'anesthésie, effectivement par les écrans. Bon, on connaît tout ça, en tout cas on a tous connu ça à une certaine mesure. Maintenant que tu as plus d'énergie, plus d'inspiration, plus de sens dans ta vie, que chacune de tes actions est infusée par un sens, qu'est-ce que ça fait de te voir être dans l'action? De savoir que tous les jours tu crées, tu construis, tu bâtis, tu avances? Ouais, ça fait beaucoup de bien parce que j'ai repris confiance en moi. Alors, c'est un cercle vertueux en fait. Plus on fait des choses qui vont dans le bon sens, plus ça engendre des choses qui vont dans le bon sens. Ça m'a redonné donc confiance en moi et envie de continuer ce que j'avais commencé comme œuvre. C'est-à-dire que le cerveau, il a besoin d'action pour être heureux. Là où j'étais apathique et où je bougeais pas, qui me tirait vers le bas, maintenant que petit à petit je me suis mis à rentrer en action, en mouvement, mon cerveau est heureux, enfin je suis heureux et je suis rempli de toutes ces actions que je mène.
Là où avant il y avait des manques, du vide, maintenant il y a du sens et ça remplit mon être, ma psyché de choses positives, d'actions positives, de pensées positives. Donc ça va beaucoup mieux, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout en fait. C'est quelque chose d'holistique parce que ça a aussi agi sur ma santé physique parce que avant je consommais effectivement des sucres lents en masse, beaucoup de pâtes, j'avais une alimentation qui était pas super et en plus surtout je mangeais en trop grande quantité pour m'assommer en fait, pour remplir un vide qui était présent en moi. Et donc ça jouait sur ma santé physique. Maintenant que j'ai réglé ces problèmes émotionnels et psychiques, ça a engendré des comportements dans la vie qui sont positifs, notamment au niveau de l'alimentation, parce que maintenant je peux manger en quantité raisonnable en fait. Alors je consommais déjà des produits corrects, mais sauf que je les consommais en trop grande quantité et c'était pas suffisamment équilibré au niveau des différentes proportions, quoi. Je mangeais beaucoup trop de sucre lent à travers les pâtes, etc. Donc ça fait du bien et puis ça réactive l'énergie du corps, ça remet en mouvement. Tout ça, c'est lié. C'est des choses qui sont virtueuses, qui vont dans le bon sens en fait. C'est vachement intéressant ça, parce que du coup, tu avais des problématiques émotionnelles. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait des émotions en toi, tu ne savais pas quoi, tu ne savais pas pourquoi, tu ne savais pas d'où ça venait, tu ne savais pas comment les traiter, tu ne savais pas où est-ce qu'elles étaient stockées, mais tu savais qu'il y avait ce petit gène, cette petite gène, même si c'était un peu flou. Mmh. Ces émotions engendraient chez toi des comportements qui te faisaient avoir un faible niveau d'énergie. Mmh. Donc tu te sentais apathique, léthargique, donc tu ne pouvais pas avancer, construire une vie qui a, du sens pour toi. Tu ne pouvais pas te voir avancer, donc forcément perte de confiance, et le simple fait d'avoir débloqué ça, ça a fait que donc que ton comportement a changé parce qu'il n'y avait plus aucune part de toi qui avait besoin d'agir ainsi. Donc les actions ont changé, donc le quotidien a changé, donc ça a créé du mouvement, ça a créé de l'action et donc la confiance. Mmh. Complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu crées une vie qui a du sens pour toi, qui t'anime, où tu te sens vivant au quotidien? Ou en tout cas un peu plus qu'avant? Ouais, complètement, ouais. Ça fait du bien. Tout ce que je fais maintenant, ça a du sens. J'ai confiance en moi, je réussis à aller là où je veux aller. J'ai mis en place donc, dans mes habitudes aussi, de la méditation. Ça m'aide vachement, à savoir ce que je veux faire, dans quel ordre je veux le faire, pourquoi je veux le faire. C'est quelque chose qu'on a travaillé ensemble aussi d'ailleurs, ces habitudes, de méditation. Donc moi, pendant l'accompagnement, je t'avais demandé de m'aider à méditer tous les jours, à faire du sport, à manger mieux, à me déshabituer de mes habitudes néfastes, notamment consommation de produits psychotropes. On peut le dire, hein, c'est du que je consommais. Donc tout ça, ça a changé dans le bon sens. Et du jour au lendemain, j'ai posé mon et je l'ai pas retouché. Je me souviens d'une séance qu'on a fait ensemble où à la base parce que faire une séance, c'était quand même du travail. C'était quand même quelque chose qui demandait de l'énergie à mobiliser, un certain effort, parce que c'est pas magique. C'est un processus qu'on doit mettre en place, qui vient de nous, avec un accompagnement de ta part. Et cet accompagnement, il donne confiance pour y arriver, nous de notre côté. Et il y avait au début, dans les premiers accompagnements, j'avais une petite récompense, c'était à la fin de l'accompagnement, du travail, de me faire une petite vapote. Et je me souviens de ce jour où on a fait ce travail et ça a été la dernière fois. Et à la fin de cette session, je n'ai même plus jamais repris cette vapoteuse qui était là, chargée devant moi. J'ai plus jamais consommé et ça a été facile en plus. Ça a été sans difficulté. Donc oui, c'est que des choses qui vont dans le bon sens. Maintenant, je fais du sport régulièrement, je médite tous les jours, j'écris tous les jours. Ma vie, elle a repris du sens. Je pense que l'accompagnement que j'ai suivi avec toi, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie parce que c'est un investissement, certes, mais c'est un investissement dans la chose qui est la plus importante pour moi sur cette planète, c'est moi. Donc c'est un investissement dans moi-même et c'est le meilleur des investissements qu'on puisse faire, je pense.
puis c'était plus que juste un accompagnement psychologique, parce que moi j'y ai trouvé une certaine chose qui va au-delà de juste la psychologie. C'était un accompagnement spirituel aussi. Moi j'ai fait un lien entre la psychologie et la spiritualité. J'ai eu l'impression, en plus d'une psychanalyse, de pouvoir me confesser, dire les choses qui pesaient dans ma psyché. Donc quelque part les évacuer, les vider. Et là où c'était des tas de pourriture, j'ai pu faire de la place pour y mettre des belles choses, et ça fait beaucoup de bien. Très très intéressant, ça effectivement la métaphore est très intéressante. C'est que ce qu'on a en nous émotionnellement va créer nos croyances et donc vont créer les actions, et les actions vont créer notre quotidien ou ce qu'on vit, donc notre retour d'expérience en tant qu'utilisateur de la vie. Et donc en changeant, clac, les croyances du fait qu'on ait libéré les émotions, bien sûr, sur les trucs lourds, sur les trucs pas agréables, les trucs où il y avait du manque de sécurité, de la peur ou des émotions bloquées, réfrénées, du malaise, du mal-être, de la honte, de la culpabilité, de la gêne. Forcément, on touche pas aux trucs cool parce qu'il n'y a pas de raison de les toucher. Mais donc tous ces trucs moins cool, on y touche. Et puis si on fait le total, il n'y en avait pas tant que ça. On a dû traiter quoi, une vingtaine de points peut-être, vraiment différents. Parce que bien sûr, il y avait des trucs où on rebondissait et on allait jusqu'à l'origine. Mais quand on fait le cumul, il y avait une vingtaine de points qui ont été plus ou moins creusés pour atteindre le niveau de libération totale. C'est à peu près ça, dis-moi si je me trompe. Donc par rapport comme chez tous les humains, bien sûr, aux relations aux parents, parce que c'est l'ancrage qu'on a de sécurité, petits, qui vont créer en nous une structure psychique où on se sent plus ou moins en sécurité. Si ça n'a pas été le cas, ou partiellement, on vient changer ça et augmenter ce sentiment de sécurité. Après, tout en découle. Bien sûr, tout en découle par rapport à sa relation à soi, donc prendre soin de sa santé, des habitudes de vie pérennes, ne pas s'auto-saboter, ne pas s'auto-détruire, la relation aux autres, etc. Comment est-ce que toi, tu t'es vu, est-ce que déjà, toi, tu as vu des différences dans ton comportement, dans ta manière d'être avec les autres, avec les autres humains? Oui, c'est une évolution, comme je disais, à plein de niveaux. Je me souviens du début, où c'était pas facile. Puis au fur et à mesure des séances, à force d'enlever des poids, de passer des étapes et de débloquer des bulles de psyché et des gardiens, etc. Je me suis senti de plus en plus léger. C'était des épreuves à certains moments. Et à force de passer des épreuves, on est arrivé même, je me souviens, à des choses que j'avais même pas analysées, auxquelles j'aurais même pas pu penser, à des savoirs, à des mémoires oubliées, à des couches de conscience qui n'étaient pas accessibles à la base. Et on a même été chercher des traumas qui étaient dans ma petite enfance. Je me souviens d'une chose où j'étais bébé, carrément j'étais bébé, et ça c'est quelque chose dont je pouvais même pas me souvenir en tant qu'adulte. Je ne pouvais même pas l'imaginer ou le concevoir, parce que c'était ancré dans des couches de conscience qui n'étaient inaccessibles, et des mémoires inaccessibles, parce que je me souviens pas de ma petite enfance quand j'étais bébé au sein de ma mère, etc. Et pourtant on est remonté jusqu'à des choses comme ça. Mais c'est aussi parce que j'étais quelqu'un, je pense, de volontaire. Donc si je peux conseiller aux gens qui vont suivre ton accompagnement, c'est vraiment de s'ouvrir sincèrement et entièrement, parce que plus on s'ouvre, plus tu peux nous accompagner et nous aider, et plus on va aller nettoyer en profondeur les choses les plus primordiales et les plus importantes. En fait, il ne faut pas avoir de retenue dans ce qu'on va faire avec toi, je pense. Et oui, ça a changé aussi mon rapport à moi-même d'abord, que le monde qui nous entoure, on l'observe du point de vue où l'on est. Donc ça a d'abord changé mon rapport entre moi, et donc par ce changement de rapport à moi-même, ça a aussi changé mon rapport
au monde extérieur, donc aux autres personnes, et aussi à la vue globale du monde extérieur. C'est devenu une vue beaucoup plus positive. Globalement, ma psyché, elle est plus sereine. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais où je veux aller. Et donc oui, ça a changé complètement mon rapport au monde extérieur et aux autres personnes, dans un sens positif. C'est très, 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 très cool ça, parce que bon, bien sûr, on a pu en discuter de l'aspect solitude, rapport aux autres, etc. Mais l'homme est un animal social, donc n'importe quelle personne, aussi misanthrope qu'elle pense être, ou solitaire que son identité, que l'identité qu'elle a construite lui veut faire croire, elle a besoin de rapport aux autres, de contact humain, de retour social, de plaire, de savoir qu'elle plaît, et puis tout simplement pouvoir discuter, partager des moments émotionnels, des expériences de vie, etc. Il y a quelque chose qui toi, te touchait beaucoup, une sorte de petit virus qui s'était insidieusement installé jusqu'à ce qu'il te saisisse complètement. C'était justement la solitude, Mmh. la déconnexion au monde. Euh, alors, comment est-ce que tu vivais cette solitude? Quelles en étaient les caractéristiques avant, dans un premier temps? Et après, comment tu gères ça aujourd'hui, si c'est toujours le cas? Ouais, effectivement, j'avais un très profond sentiment de solitude, parce que j'avais perdu mes parents, j'avais quitté, ma famille, donc mon ex-femme et mes enfants. Je me sentais vraiment seul, surtout par le manque de mes parents et de mes enfants. Alors qu'en réalité, je n'étais pas seul, parce que je suis quand même entouré de gens aimants qui sont disponibles quand j'ai besoin d'eux. Donc c'était vraiment un sentiment de solitude qui était ancré en moi, mais qui n'était pas réel. Et pourtant, il était réellement traumatisant pour moi et enfermant. Et j'étais en souffrance à cause de cette solitude-là, que je ressentais vraiment profondément. Et, euh, et finalement, après l'accompagnement, ou plutôt, je devrais dire pendant l'accompagnement, parce que c'est pas seulement après, mais ça s'est fait au fur et à mesure, j'ai même appris à apprécier cette solitude. Maintenant, euh, je la ressens autrement, c'est-à-dire d'une manière positive. J'ai appris à voir les bons côtés d'être seul. Et je ne vis pas du tout mal, en fait. Je suis bien dans ma position actuelle. Et je sais aller vers les autres quand j'en ai besoin. J'ai même rencontré des nouvelles personnes avec qui je discute parce que j'ai pu m'ouvrir au monde extérieur. Et ça fait du bien, en fait. Ça fait beaucoup de bien. Maintenant, j'aime ma solitude. Je me rends même compte que j'ai de la chance parfois de pouvoir être seul, faire ce que je veux quand je veux. Et c'est une grande liberté. Et je ne la subis plus. Je l'apprécie. Pourtant, ça n'empêche pas que je suis quand même dans une démarche d'ouverture vers le monde extérieur. Je cherche actuellement quelqu'un pour partager sa vie avec moi. Et ça fonctionne, quoi. Je suis en train de discuter avec des femmes. C'est le début, mais écoute, on verra où ça nous mène, quoi. Je suis pas pressé. Je vis ça sereinement. Et d'ailleurs, c'est aussi, j'avais un petit problème de confiance en moi euh, avant de complètement suivre cet accompagnement. Et maintenant, bah, ça va, ça se passe très bien. Je peux discuter, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. J'ai confiance en moi. J'attends pas après l'autre. Je connais ma valeur, donc je suis pas en train de me brader ou d'être condescendant etc. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien en fait. Je suis capable de parler à une fille dans la rue maintenant sans problème. Je me suis mis à l'épreuve entre guillemets et c'était plutôt facile et c'était plutôt agréable de constater que je peux le faire avec une certaine aisance. C'est très intéressant, et c'est très très cool, parce que finalement, ta situation de base, c'est tu avais réfréné des émotions, du coup, qui étaient en toi, qui te faisaient souffrir et qui te faisaient
qui modifiait un peu tes comportements, tes actions, qui te faisait t'auto-saboter et donc ça entraînait principalement de la solitude, comme tu le disais, parce qu'en fait, tu crées cette solitude, tu crées cet isolement du monde malgré le fait qu'il y avait des personnes, de la léthargie et ça faisait que ta vie avait de moins en moins de sens, de moins en moins d'intérêt et en ayant libéré, clac, ces émotions et comme on l'a dit, il y avait juste une vingtaine de points. La solitude maintenant, c'est un truc que tu gères, c'est plus un souci parce que donc c'est quelque chose que tu apprécies, mais c'est plus Mmh. quelque chose qui te bloque parce que tu as retrouvé ta confiance en toi, ton estime, tu connais ta valeur et cetera. Il y a plus du tout d'énergie, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de la construction et donc ça crée forcément de la confiance, des habitudes de vie que tu as au quotidien qui te permettent de créer une vie qui a du sens et donc finalement de vivre, de vivre une vie, heu remplie et plus simplement survivre en attendant que la mort arrive. Ouais, épanoui, une vie épanouie, ouais, vraiment, à tous les niveaux. D'après toi, donc là, on va un peu rentrer dans clac, la partie de la transition, c'est-à-dire le travail que l'on a fait, toi et moi et toi ensemble. Mmh. Dans un premier temps, d'après toi, qu'est-ce qui fait que le travail qu'on a fait ensemble, ça a fonctionné avec toi? Je pense que déjà, le fait de pas être tout seul, parce que, j'ai longtemps, je savais qu'il y avait quelque chose, à débloquer. J'avais le temps, la liberté, j'avais certains moyens financiers, mais malgré ça, j'étais pas heureux. Donc je savais qu'il y avait quelque chose à bouger, un travail à faire et bah, en fait, j'ai voulu le faire d'abord pendant longtemps tout seul, mais tout seul, ça va beaucoup moins vite, ça fonctionne beaucoup moins bien et en fait, le fait d'être, avec toi, bah, ça a fait, un retour. Ça t'a apporté ton savoir-faire, ton expérience et ça m'a permis d'être accompagné et donc de savoir que tu étais toujours là. Je me souviendrai toujours, du moment où j'ai accepté, de, entre guillemets, «signer le contrat», de dire, «Let's go, on y va» et tu m'as répondu: «Tu es sûr? Parce que maintenant je te lâcherai pas». Et ça m'a fait énormément de bien de savoir que même si moi, à un moment, j'allais pouvoir être défaillant dans ma volonté ou dans le fait de continuer le processus, parce qu'il y a toujours des peurs, des choses qui peuvent se mettre en place, tu serais là pour me rappeler, et pour pas me lâcher, ça m'a vachement fait du bien. C'était très, très positif. Ouais, bah, forcément, je suis là pour ça. En fait, c'est très simple. C'est que la chose, émotionnelle a une connotation un peu mystique, où on sait pas trop comment s'y prendre, alors qu'en fait, c'est très simple et tu pourras le valider, c'est juste un processus. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a quelque chose qui a entraîné quelque chose, qui a entraîné quelque chose et ben, nous, on prend le point A, on le traite, le point B, on le traite, le point C, on le traite, la conséquence c'est D, Ouais. on fait ça une vingtaine de fois, emballer, c'est peser, c'est terminé. En fait, c'est Mmh. presque chiant, scientifique, méthodique, analytique, rationnel. Ça relève plus du travail de l'ingénieur que du guérisseur, en fait, hein. Ouais, c'est ça, c'est là où quand on a un accompagnement entre guillemets «classique» chez un psychologue ou quelque chose comme ça, il y a une connotation, presque mystique, un petit peu abstraite. On n'arrive pas vraiment à savoir quand est-ce qu'on va commencer, quand est-ce qu'on va finir, combien de temps ça va durer. Alors que toi, tu as une méthode qui est fonctionnelle, que tu nous présentes et que l'on suit. C'est un peu comme une course, comme dans un jeu vidéo où il y a une entrée, il y a des checkpoints, Mmh, on les prend un par un. mmh. Déjà, quand c'est check, on revient pas en arrière, c'est sauvegardé. Et après, si on continue le processus et on le continue parce que tu es là pour pas nous lâcher. Parce que je suis là et parce que tu vois que ça fonctionne et donc que tu intègres en toi qu'en fait, c'est quelque chose d'absolument fabuleux et tu deviens un peu accro au truc, hein. Ah ouais, ouais, complètement. Quand c'est commencé, on a envie de continuer parce que ça fait du bien à chaque étape, en fait. Mmh. Et quand on suit bien toutes ces étapes-là jusqu'au bout, avec sincérité, ouverture d'esprit et que c'est comme je disais, faut vraiment être ouvert, faut être volontaire, en fait. Faut le vouloir parce que ça se passe en nous. Donc c'est nous qui nous soignons. Toi, tu nous donnes une méthode et tu nous accompagnes, mais quelque part, si nous on le fait pas, c'est pas possible. Donc faut vraiment vouloir le faire. Mais si on le veut et qu'on le fait et qu'on tient le rythme jusqu'au bout,
Alors il y a une porte de sortie, comme il y avait une porte d'entrée, et quand on a passé tous ces checkpoints, et ben à la fin on est libéré et ça fait le plus grand bien en fait. C'est une méthode qui est fonctionnelle en fait. Exactement, exactement, et qui est tangible et qui est mesurable, Mmh. donc ça Ce ça ça fait plaisir. que j'ai beaucoup aimé aussi dans la méthode, c'est que on sait où on va parce que avant de commencer, on apprend des choses. On apprend des choses sur la psyché, sur la psychologie jungienne. Donc on apprend soi-même à se soigner et donc c'est un soin qui est durable. Parce que si par la suite on a à nouveau besoin de retourner dans notre psyché, eh ben on a les billes, on a les moyens. On n'est pas dépendant de toi, on est autonome. Donc tu nous apprends une certaine autonomie pour se gérer. Et ça, c'est très puissant, c'est très fort. Exactement, exactement, c'est ça, et c'est aussi, c'est quelque chose qui est naturel et qui est cool et auquel je tiens vraiment énormément, c'est que la personne quand elle sort, elle est beaucoup plus autonome, indépendante, libre que quand elle rentre. Mmh, Heu, complètement. voilà. OK, 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 très, très cool. Est-ce que tu avais des prédispositions, à faire ça, qui font que ça réussit? Ou est-ce que n'importe quelle personne, à partir du moment où elle est volontaire, où elle veut y arriver, peut y arriver? Est-ce que avant de commencer, tu te considérais comme extraordinaire, comme ayant certaines compétences, certaines connaissances, certains dons ou autres? Alors j'ai Au toujours été, Au-delà du fait, bien entendu, que chaque personne est unique et que chaque personne en est. bien sûr. Moi j'ai quand même toujours été, dans l'introspection et intéressé par, la psychologie et ces sujets-là. Mais, je pense que la méthode, elle est accessible à tout un chacun, à partir du moment où on s'engage réellement et on veut vraiment le faire. Après, je suis quelqu'un qui est de nature optimiste, donc ça aide aussi. Je pense que même si on passe des moments difficiles, avant de commencer ou en commençant, c'est important de se mettre dans une dynamique, optimiste, d'y croire, de savoir, au-delà d'y croire, de savoir qu'on va y arriver et je pense qu'à partir du moment où on est volontaire et où on sait qu'on va y arriver, c'est vraiment adapté à tout un chacun. Tout le monde peut y arriver en fait. C'est pas parce que, je suis unique et je suis ce que je suis que j'ai réussi. Entre autres, mais c'est du donnant-donnant en fait. Il y a une part de nous et il y a une part de la méthode et c'est ce qui fait que c'est assez alors je dirais que, par mon optimisme et mon ouverture d'esprit et mon côté volontaire, peut-être ça a accéléré un peu le processus, mais tout le monde peut y arriver en fait. Il faut juste pas lâcher et il faut juste être sincère dans sa démarche et faire ce qui est demandé en fait, parce qu'il y avait des choses où j'ai appris, donc j'ai bien suivi les cours, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. Et aussi, il y avait des exercices à mener. Je les ai menés avec sincérité et en y retournant deux, trois fois s'il le fallait, en prenant le temps de le faire. Voilà. C'est vrai que moi aussi, j'ai pas mal de temps et je pense qu'il faut s'accorder ce temps-là pour réussir à aller jusqu'au bout des choses parce que c'est un travail qui est important. Donc, il faut se donner le temps de le faire, en fait. Faut trouver le temps, si on ne l'a pas de base. Très, 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 très intéressant. Après, c'est ce que disait Nietzsche: «Un homme qui n'a pas les 2 tiers de sa journée pour lui est un esclave», et Mmh. effectivement, alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça me fait dire qu'il y a 3 piliers. On va dire le premier pilier, c'est quelque chose que tout le monde a ou peut avoir s'il le décide, c'est ce que tu disais, c'est le fait d'être volontaire, Mmh. d'être sincère, de faire le travail, de faire ce qu'on demande, et à partir de ce moment-là, il y a des personnes qui seront passées pour le processus avant toi, il y a des personnes qui passeront par le processus après toi. Le processus fonctionne. Donc Ouais. il suffit juste de rentrer dedans, de faire ce qu'il faut, on ressort, tout va bien. Tremplin de sécurité, je suis là s'il faut, clac, 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 tout est OK. Donc ça, c'est sûr, et c'est très intéressant que tu le notifies. Deuxième point, c'est, on va dire, tes caractères, spéciaux, on va dire tes ce que tu avais de base. Alors effectivement, de par l'introspection que tu avais pu faire, entre autres en autodidacte par le passé, et cetera, c'est vrai que c'était plus simple et plus agréable pour toi en tout cas plus rapide,
de te connecter à ce qu'il y avait vraiment, d'accueillir l'information inconsciente. Mmh. Mais on va dire que pour une personne, enfin, de toute façon, une personne qui regarde dans cette vidéo est dans cette démarche-là. Donc à partir du moment où elle regarde cette vidéo, même si c'est vrai que toi, c'était quelque chose qui était très très poussé, une personne qui regarde cette vidéo, elle a le minimum syndical largement pour avoir ça, et au pire, ça lui prendra 10-15 minutes de plus pour se mettre dans le bain dans une séance. Là où toi, en 5 minutes, on était dedans. Mais donc c'est très très cool. Effectivement, il y avait ton optimisme, et même ta good vibe, ton énergie qui était plutôt cool. Et donc ça, c'était tes caractères spéciaux à toi. C'est-à-dire qu'on prend ça et on va composer autour de ça, parce que forcément, c'est ce que tu as, c'est ce que tu as en toi, donc ce sont tes points forts, alors on va composer avec. Mais chez d'autres personnes, et là je le dis donc aux personnes qui peuvent regarder ça, si elles ont peur parce qu'elles se disent moi je suis plutôt pessimiste, machin, j'ai des peurs et tout, bon, ça c'est normal, c'est ok parce qu'elles ont très certainement, vous avez très certainement d'autres choses en vous, d'autres caractères spéciaux, d'autres forces sur lesquelles on va pouvoir composer, même si vous n'avez pas spécialement ça. Et c'est aussi ça qui crée l'indépendance, c'est que on a juste pris ce que Nicolas était et on a composé à partir de ça. Et donc Mmh. potentiellement avec d'autres personnes, ça peut être autre chose, même si la personne est très pessimiste ou autre. Et du coup, ça me fait penser à un troisième point que j'ai oublié. C'est un petit peu embêtant. Je ne sais pas. Bon, du coup, effectivement, c'était pour conclure par rapport à cet aspect, à cet aspect que toi, c'était quand même très cool de travailler avec toi, mais que tout le monde peut le faire à partir du moment où on veut le faire, parce que c'est avant tout un processus. Ouais. Euh, Est-ce que qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se disent, parce que c'était un peu ton cas, on en a discuté tout à l'heure, c'était aussi mon cas, qui se disent non mais moi je vais continuer d'apprendre tout seul en autodidacte, je vais faire mon truc à mon rythme, machin. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais c'est erreur fatale. Fatale erreur. Ouais, ouais, alerte, ne faites pas ça, surtout pas. C'est la pire erreur à faire. C'est ce que j'ai fait pendant des années, vouloir être autodidacte, vouloir faire tout seul. Ça fonctionne à 1%, 2% et ça va pas très vite du tout. Alors que à partir du moment où on est accompagné, où on a un retour sur l'expérience qu'on est en train de faire, ça multiplie la vitesse du processus par 1000. C'est un truc incroyable en fait, c'est ultra fonctionnel. Et je pense que c'est quelque chose, comme on disait tout à l'heure, que je vais faire pour plein d'autres choses. En fait, dès que je vais avoir besoin d'être accompagné dans la vie, maintenant, je vais le faire. J'encourage vivement les gens à choisir l'accompagnement. Tout seul, on ne se dépêtre pas de ces malaises et de ces mal-être qui sont ancrés profondément et dont certains remontent à la petite enfance qu'on ne peut même pas imaginer. On a besoin de cet accompagnement, en fait, pour pouvoir que ce soit durable aussi. Parce que peut-être on peut aller mieux tout seul pendant un temps, et puis ça revient et ça redescend. Tout est mouvement, donc tout ce qui monte doit redescendre, etc. Mais là, moi, j'ai vraiment l'impression d'aller beaucoup mieux, pas simplement mieux, beaucoup mieux, de manière holistique, donc sur tous les pans de ma vie, et de manière durable. Parce que ça fait maintenant, je sais pas, ça fait un bon moment, enfin, ça fait peut-être un mois ou deux que c'est terminé. Et c'est quotidien, ça, c'est continu, il n'y a pas de rechute. En fait, on a atteint un palier qui est duquel je ne pourrais pas redescendre. En fait, maintenant, je suis bien, je suis là-haut, je suis sur un petit nuage et ça va faire que continuer ou monter. Mais je ne redescendrai pas dans les enfers où je m'étais mis avant ça, en fait, c'est sûr. Donc faites-vous accompagner, c'est vachement important de ne pas être tout seul pour traverser les épreuves. Ouais, mais c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, si les riches deviennent de plus en plus riches, c'est juste parce qu'ils vont directement voir la personne qui leur dit quoi faire, comment faire, pourquoi le faire, donc très rapidement, bah, ils savent faire le truc et ils peuvent continuer d'avancer. Et surtout, pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce temps que tu vas gagner à économiser à lire des livres, à tester des méthodes, à tester des trucs, à te dire non mais ça j'ai pas encore testé, donc peut-être que la faille vient de là, donc à avoir 1 milliard de champs de failles possibles et à te dire je vais devoir tous les traiter, et quand t'en traites un, il y en a encore 1 milliard qui s'ouvrent. Tout ça, accumulé, c'est du temps que tu perds que tu pourrais passer avec ta famille, tes proches, tes amis, à sortir, à vivre en fait, à danser À être autour d'un heureux, en feu, fait, à à être être heureux. heureux, bah oui. Mmh. Exactement. Donc autant condenser tout ça, comme ça c'est parti. Et surtout, c'est aussi ce qu'on disait au début, tu commences à vivre à partir de ce moment-là. Ouais, complètement, ouais.
T'es libéré de tout ce qui t'empêchait de vivre heureux et d'être épanoui, en fait. Et là, il y a pas de on peut pas acheter, enfin, c'est pas en compensant, en achetant des trucs qu'on peut avoir ça. C'est uniquement en ayant fait le travail. On peut essayer de se remplir de tout ce qu'on veut. Comme j'ai dit, un produit psychotrope, nourriture, consommation abusive de vidéos et contenu pour adultes et tout ce qu'on veut. Ça, ça marche un quart d'heure, 5 minutes, puis on redescend là où on était avant. Alors que quand on a fait le travail, c'est durable, c'est bénéfique, c'est un cercle vertueux. Après, quand on est sorti de ce négatif, on est dans le positif et le plus appelle le plus, et que ça continue toujours dans le bon sens en fait. On a même l'impression, entre guillemets, ça peut paraître magique, ça peut paraître mystique parce que on a l'impression que le monde alentour se réorganise et évolue, alors qu'en fait c'est nous qui avons évolué intérieurement et qui le regardons d'un autre œil et donc tout en découle. Parce que le monde, il est comme on le regarde, en fait. Et en ayant fait un travail sur soi, on peut enfin avoir une vision positive de l'avenir et du monde qui nous entoure. Et voilà, le plus appelle le plus. Quand nous, on devient positif, les gens qu'on rencontre sont positifs, ils voient quelqu'un de bien, d'épanoui, ils ont envie d'être bien, de passer des bons moments, donc ils nous apportent du plus. Et c'est une suite logique, en fait, ça coule de source, j'ai envie de dire. Complètement. Mais c'est complètement ça. Puis même, on a plus d'énergie, donc forcément, les gens ont envie de venir vers nous parce qu'on va pas, pour reprendre une métaphore, à part si vous êtes une mannequin russe de 20 ans, d'1,80 m, si vous faites la gueule, il y a personne qui va venir vers vous. Ouais, clairement. Donc le fait d'être humain, épanoui dans la joie, pétillant, de faire des petites blagues, d'avoir du sourire, forcément, il y a des gens qui viennent et donc ça nourrit notre confiance, etc. Euh, le programme représente quantitativement un certain coût, un certain Mhm. investissement, bien qu'il y a des personnes qui achètent toutes sortes de gadgets dont ils se lassent au bout d'un an avec ce même investissement. Est-ce que, même s'il n'y a pas, on va dire, un remboursement purement financier direct, parce que c'est pas quelque chose qui fait directement, en tout cas, gagner de l'argent, est-ce que la somme investie vaut le coup déjà par rapport aux bénéfices que ça apporte? Ou qu'est-ce que tu aurais à dire de par ton expérience par rapport à ça? Alors, effectivement, ça a un coût, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est meilleur choix, un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie. Donc, je pense la même chose. C'est un des meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie. Si j'étais capable de m'acheter euh, des jeux vidéo ou des ordinateurs à je sais pas combien, et que je suis pas capable d'investir dans ma propre personne, je pense que c'est une grave erreur. Et là où on veut se remplir d'objets qui vont occuper notre temps pendant un petit moment, quand on fait cet investissement-là, on se remplit d'autres choses, d'une énergie positive, de confiance, de bien-être. Et c'est cette confiance, cette énergie positive et ce bien-être qui nous permet, nous, d'évoluer, d'avancer dans la vie. Et toutes ces petites évolutions et ces petits pas qu'on va faire en avant, ils vont forcément nous mener à un retour d'investissement, ne serait-ce que par le bien-être, mais aussi, par exemple, dans les œuvres qu'on va mettre en œuvre chaque jour. Ça peut être dans notre vie professionnelle, parce que quand on le fait avec bonne humeur, joie et de l'énergie, ça avance beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Donc, si c'est professionnel, bah, il y a un retour, parce que quand on a une profession, on est payé, donc il y a un retour sur investissement à ce niveau-là, même financier. Pareil, pour moi, j'écris un livre, ça m'a remis un coup de boost. À un moment ou à un autre, ce livre-là, il va être édité, il va certainement être vendu, j'aurai un retour financier. Mais ce qui est important et le plus important, c'est pas ce retour financier, c'est surtout le retour énergétique, le bien-être, en fait, que ça nous apporte. Et c'est que une chose logique que d'avoir des retours, parce qu'on a mis en place des dynamiques positives, on reçoit du positif en fait. Et l'argent, c'est que de l'énergie en fait. C'est une énergie qui est matérialisée en billets, en pièces ou en 0 et en 1 sur des disques durs. Mais ce n'est que de l'énergie.
Et le retour d'énergie, c'est sûr qu'on l'a en fait. Donc c'est donner de l'énergie pour recevoir de l'énergie. Et le plus appelle le plus, donc c'est exponentiel. On va en donner un peu, enfin ça a un coût certes, mais on en donne une certaine quantité. On en recevra beaucoup plus, c'est sûr, parce que on donne sur un temps donné et on reçoit pour le restant de notre vie. Donc on donne un peu, j'ai envie de dire, pour recevoir énormément en fait. Ouais, c'est ça. Ce qui peut choquer, c'est le fait de devoir sortir ça d'un coup, mais en fait, après, les bénéfices, tu les as pour toute ta vie. Donc, si tu étales entre le moment où, on va dire, où on n'a plus d'énergie quand on est vieux, parce que bon, après, c'est plus la même qualité de vie, et le moment où on commence ça, si on divise par ça, en fait, ça fait que quelques centimes par jour. Ouais, Et ouais, un et truc comme puis ça. c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie, quoi. C'est durable, en fait, c'est positif. Je pense qu'il faut pas hésiter sur ce coup-là. Euh, c'est très intéressant. Alors, je reprends juste mes petites questions. Est-ce que, est-ce que tu recommanderais ce choix à, 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 à n'importe qui, en tout cas à n'importe quelle personne qui pouvait être dans ta situation, c'est-à-dire un homme qui se sent seul, qui a plutôt une tendance à l'apathie et à la léthargie, et qui a une vie qui n'a plus de sens pour lui, qui va se remplir de trucs pour essayer de s'anesthésier et de faire en sorte que le temps passe, faire avance rapide. Est-ce que c'est quelque Ouais, chose que tu recommanderais? ouais, complètement. À tout individu, homme ou femme, qui se sent vidé, qui se sent fatigué, qui se sent triste. En fait, le fait de faire une introspection pour aller voir ce qui engendre ces comportements-là, c'est du courage, c'est de l'investissement d'énergie, mais c'est salvateur en fait, ça vient nous sauver. Parce on vient gratter le fond du lac, là, faire bouger un peu la tourbe, mais c'est pas juste la faire bouger pour qu'elle retombe, c'est la faire bouger pour l'enlever en fait. Et, et donc oui, oui, il faut faire ce genre de choses il faut s'introspecter pour pouvoir savoir où est le problème et pour ensuite pouvoir agir dessus et le faire disparaître et pouvoir évoluer en fait. Donc oui, je conseille à tout un chacun de faire des introspections pour pouvoir évoluer dans le bon sens et aller mieux. Ça ouais. Très intéressant. Hum, à quel, à quel, à quel moment, après quelle séance, ou après quelle action, ou après quelle compréhension, tu as senti que l'accompagnement a été un tournant dans ton quotidien, dans ta vie? Bah déjà, il y a eu cette étape où j'ai posé ma vapote de pour toujours. Alors que et je me suis mis à l'épreuve, hein, j'ai pas je l'ai laissé charger devant moi pendant plusieurs semaines. J'ai pas eu envie de le reprendre. Donc déjà, ça c'était une première étape très importante. Après, il y a eu aussi une étape où on a été fouillé dans mon inconscient jusqu'au point de se souvenir de ses souvenirs d'enfant, de bébé, je pense que ce trauma-là, il avait engendré une peur du monde extérieur. Donc ça a été une grosse étape parce que du coup après j'ai pu parce que on en avait déjà déblayé quelques-unes et on était arrivé à ce truc-là, c'était l'initial qui avait engendré toute cette peur du monde extérieur. Donc ça a été un gros tournant, plus peur du monde extérieur. Et après, il y a eu aussi un autre travail qui était plus vers la fin de l'accompagnement, je me souviens, où on a été voir des peurs, mais cette fois des peurs du monde intérieur, où j'avais peur de moi-même, j'avais peur de ce que j'étais capable de faire si je perdais le contrôle. Et ça aussi, c'était une grosse étape parce que bah, du coup, plus peur du monde extérieur, plus peur du monde intérieur. Dégager les addictions néfastes. Voilà, c'était les trois grosses étapes, je pense, qui se sont complétées, qui m'ont fait complètement changer ma manière de vivre, d'être et de me voir et de me percevoir et de percevoir le monde extérieur. Plus libération des addictions, de la bouffe, cannabis et autres.
Très, très intéressant ça. Très, très intéressant. OK, bah, plutôt cool, plutôt sympathique comme témoignage. Merci beaucoup. Alors, témoignage, sincère étant donné que c'est une, que c'est un retour d'expérience, après un travail que tu as fait et qui a été digéré. On le rappelle, que tu n'as pas été, payé, soudoyé ou influencé d'une quelconque manière pour dire ce que tu as dit. On a dit les choses telles, telles qu'elles sont. Est-ce que tu aurais, un dernier truc, à rajouter sur ta situation avant, pendant, après, ou dire aux personnes qui écouteraient cette, interview, jusqu'au bout? Déjà, ouais, effectivement, je te connaissais pas avant de faire cette vidéo, et même de faire, l'accompagnement. Par contre, j'ai appris à te connaître pendant l'accompagnement et j'ai vraiment appris à connaître quelqu'un de positif, qui veut faire du bien, qui est pas juste là pour le business, tu es là pour les gens. Et puis j'ai appris en pratiquant avec toi que tu as une envie de purifier ce monde et cette humanité qui en a bien besoin en ce moment. Donc voilà, Romain, c'est quelqu'un de sincère. Je l'ai vu, je l'ai pratiqué, je l'ai appris par moi-même. Je peux que vous conseiller de suivre cet accompagnement qui est très bénéfique, qui est libérateur. Mais moi, je suis comblé par ce qu'on a fait ensemble. Je ne pouvais pas rêver mieux. Donc, j'invite tout un chacun à en profiter et à le faire. À le faire. Faut être courageux, faut y aller. Regardez en vous-même. Vous pourrez regarder vers l'avenir avec légèreté quand vous aurez terminé de le faire. Merci beaucoup, Nicolas, ça me touche et cela est très, très vrai. En tout cas, ça a été très cool de travailler avec toi. Effectivement, comme tu le dis, on ne se connaissait pas avant. Il y a l'algorithme YouTube et il y a l'algorithme de l'univers Ouais. et l'un Et je les dans remercie l'autre. tous les deux de m'avoir fait te rencontrer. C'était c'était très, très cool. OK. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci pour le travail qu'on a pu faire ensemble. Merci pour ce témoignage-là. Un mot de la fin à dire aux gens? Ouais, bah, moi je vais dans le même sens que toi, c'est-à-dire que je pense que la planète et l'humanité, elle a besoin d'une certaine élévation, d'être nettoyée, d'être positive. Et donc j'écris un bouquin, celui que tu m'as donné l'énergie de continuer à écrire. Euh, je veux aussi faire ça et j'espère que par la suite on se rencontrera et qu'on fera un petit resto ensemble. Ça sera super chouette. Carrément. Ça sera très, Voilà. très cool. Et puis, bah, écoute, quand ton livre sera disponible, je pourrais le mettre sous cette vidéo. Enfin, d'ailleurs, tu as déjà écrit une nouvelle Oui. que j'ai pu commencer à lire. Bah, écoute, on va commencer par ça et quand le livre sera disponible, il y aura le lien. Je sais pas quand ça sortira, peut-être d'ici quelques mois? Ouais, ouais, alors je sais pas exactement, je prends mon temps parce que je veux que ce soit bien fait, je me presse pas, je le fais avec amour. Et c'est complexe parce que j'aborde des sujets scientifiques. À la base, moi, j'ai pas cette formation-là, donc je m'instruis et j'apprends au fur et à mesure que j'écris, pour pas écrire n'importe quoi. Donc ça peut prendre du temps, mais je me suis pas fixé de deadline. J'ai la chance de pouvoir, moi, dans ma vie, avoir le temps, donc je le prends pour faire les choses bien. Mais quand ce sera terminé, tu seras un des premiers à être informé et je te fais confiance pour faire le relais. C'est super gentil, merci. Eh ben, ce sera le cas. Merci à toi. OK, bah, écoutez, merci beaucoup. Si vous êtes arrivés jusque-là, prenez un appel pour qu'on puisse discuter de votre situation ensemble. Dans un premier temps, on fait un point, on va venir cartographier votre ombre, voir si on peut travailler ou pas ensemble, voir si c'est pertinent que je vous accompagne, que l'on travaille ensemble. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, prenez soin de vous, continuez de regarder les autres vidéos et puis d'ici là, au revoir.